Ce prix aujourd'hui. Qui on est chez Akivi? On est une équipe qui a commencé il y a 7 ans avec pour ambition de former les médecins de demain à la compréhension du corps humain. Donc moi en fait je suis un jeune neurochirurgien qui est maître de conférences d'anatomie à l'université, donc mon quotidien c'est d'être à l'hôpital avec les patients, les infirmiers, les kinés, et j'ai eu beaucoup de difficultés en tant qu'étudiant en médecine à apprendre le savoir, comprendre le corps humain tel qu'il est transmis depuis le XVIIIe siècle en France. Donc la tradition anatomique française, ça a donné de grands noms aux hôpitaux, ça a fait rayonner la France, et la digitalisation de ce savoir, finalement, elle est très difficile et très complexe. Sauf qu'aujourd'hui, la médecine, elle s'est complètement digitalisée, et la société aussi. Les étudiants que j'étais moi quand j'ai eu ma première année de médecine ne sont plus ceux qui sont là aujourd'hui dans nos amphithéâtres. YouTube est arrivé, le smartphone, les laptops, les vidéoconférences, le Covid, et donc aujourd'hui, on a une société qui s'est complètement transformée. Pour la médecine, c'est pareil. Jumeaux numériques, robotique, agence numérique en santé, on a des passes pour entrer au bloc opératoire, tout est digitalisé. En neurochirurgie, on opère avec carrément un GPS dans la tête, des microscopes qui coûtent les yeux de la tête. Et quand on voit ça, on se dit, mais il y a un challenge énorme pour réussir à donner un langage adapté aux étudiants qui apprennent le corps humain. Puisque si vous allez à la FNAC, vous et moi, on aura le même bouquin. Si vous avez 18 ans et que vous sortez du bac, ou que vous voulez commencer une première année d'infirmière, de kiné, de médecin, vous aurez le même livre. Des atlas avec des flèches et des livres écrits en langage soutenu qui sont hyper difficiles à lire. Donc que font les étudiants? Ils vont en cours, ils galèrent, ils se prennent un mur. Et si ce rendez-vous-là, il est manqué, toute la vie, la compréhension du corps humain, elle sera possiblement faussée. Avec Internet, ils ont accès à des choses, parfois pas toujours certifiées, et donc c'est très difficile pour eux. La mission d'Akivi, c'est de fournir des parcours de formation personnalisés à l'apprenant, avec un réseau d'universitaires de 13 universités françaises, le collège d'anatomie, 13 CHU, et on va accompagner l'étudiant avec les cours tels qu'on le fait au lit du malade. Et on digitalise vraiment ce conseil de praticien en digitalisant toutes les ressources que nous donne la médecine, donc de la 3D, des reconstructions d'imagerie, un laboratoire d'anatomie virtuelle. Quand on a dit ça, on n'a pas tout compris de la mission qu'avait d'Akivi. C'est-à-dire que la mission d'Akivi, c'est vraiment de former nos soignants. Et de la même façon, il ne faut pas rentrer pour nous dans l'écueil de former de la même manière des étudiants en médecine et des étudiants infirmiers. Et le vrai challenge pour moi, et notre présence aujourd'hui et la remise de ce prix, pour moi, donne sens à notre engagement, c'est celui de proposer aux infirmières des cours qui leur permettent, quand elles changent de service, et une infirmière qui fait son école d'infirmière à 18 ans, à 21 ans elle sort, 10 ans plus tard elle changera de service, peut-être même une fois dans l'année, peut-être même plusieurs fois dans la semaine, et pour changer de service, pour recomprendre les notions de base pour le corps humain, recomprendre les notions de pathologie élémentaire, les gestes techniques spécifiques, les conseils des professionnels pour l'information de leurs patients, aujourd'hui il n'existe pas d'outils. Chez Akivi, on peut, avec l'Agence du numérique en santé et les acteurs du ministère, permettre de proposer dès l'année prochaine une solution pour nos soignants sur leur portable, leur téléphone, et quelque chose qui donne finalement au savoir français, aux soins, quelque chose d'humain, à valence humaine positive, et c'est ça qu'on a envie de voir quand on est patient et quand on est soignant, qu'on arrive dans les hôpitaux, c'est qu'on prenne aussi soin de ceux qui nous soignent.